Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une artiste avec une énergie contagieuse et magnétique. Ces mélodies nous parlent de l'amour, la séduction et la festivité. Ariane Baer, bienvenue. Merci d'être avec nous. Ça va bien. Ça va bien? Let's go. Parfait. Donc, on est là pour connaître davantage l'artiste, mais surtout la femme derrière l'artiste. Donc, parlons un peu de ce qui te fait vibrer dans ta vie quotidienne. Ce qui me fait vibrer, je dirais la musique avant tout. Sinon, juste l'idée de pouvoir faire tout ce que je veux dans la vie. Je trouve ça tellement excitant. Il y a aucune limite. Je peux faire tout ce que je veux. Genre, juste cette idée-là, ça me donne envie de tout faire. Puis aussi, juste la méditation. Genre, me Oh, connecter, prendre le temps, faire très mes spirituel. intentions, mes manifestations. Ça, je capote. Oh, j'aime Fait ça. que, ouais. Puis voir mes amis, avoir du fun. Parfait, C'est super, c'est ça. beau. Parler des sentiments aussi, ça me fait vibrer. Oui, on voit il y a une vulnérabilité, puis Oui. on les Oui. voit quand même dans tes chansons aussi. Comment tu arrives à transmettre toutes ces vulnérabilités à travers tes mélodies? Je dirais que ça vient naturellement. Mhm. Euh, Dépendamment de qu'est-ce que je dis, les mélodies viennent toutes seules. J'ai pas vraiment de mots. C'est naturel. Parfait, mais on voit et on ressent ton énergie débordante. Puis d'où t'en vient-elle? Cette énergie-là, Oui, oh mon Dieu, je pense que ça a toujours été là depuis que je suis toute petite. oui. Genre, j'écoutais de la musique de mes artistes préférés, puis je dansais, mais genre, je sautais. J'étais juste pleine d'énergie, puis on dirait que j'avais comme une espèce de sentiment de, je sais pas comment expliquer, de détermination en moi que je voulais comme exprimer. Mhm. Puis on dirait que c'est toujours resté, juste envie d'avoir du fun, puis de triper, puis de sauter, puis de danser. Je sais pas. Ça Ça fait vient de partie là, de ta j'imagine. personnalité. Ouais. Parfait. Puis en parlant de musique, quelles sont été les émotions, l'expérience de vie qui t'ont influencé le plus dans ta musique? Je pense que c'est un peu évident, mais tout ce qui tourne autour des relations, d'amour, d'amitié. Oui. Euh, ouais, les ruptures, malheureusement. Je crois que c'est comme beaucoup de relations karmiques dans ma vie qui m'ont inspiré à écrire ces chansons-là. Parfait. C'est beau. Ouais. Puis est-ce que, mais on a tous des moments de doute et de vulnérabilité. Comment Mhm. tu gères ces moments-là en tant Oh mon Dieu. qu'artiste? Oui. C'est drôle parce que je suis vraiment pleine de danse Oui. en plus en ce moment. J'essaie le plus de lâcher prise sur ce que je peux pas contrôler. J'essaie de faire confiance aussi au déroulement des choses. J'ai pas le contrôle. Euh, Justement, de méditer le matin, genre, de Mhm. prendre des bains, puis de me ramener à hey, ça va bien, genre, ça va bien aller, ça va bien se passer, il n'y en a pas de stress. Sortir de ma tête, parce que souvent, quand je suis anxieuse, je suis dans le doute, c'est que je suis trop dans ma tête. Fait que de mettre ça à off, puis de me ramener à, comme, au moment présent, puis faire comme. À chaque fois que je stresse, à chaque fois que j'angoisse pour quelque chose, ça finit toujours par bien se passer. Je suis comme, tu peux arrêter de stresser, tu sais que ça va bien se passer, fait que fais confiance. C'est sûr. Super. Puis on voit quand même qu'il y a une introspection personnelle. Comment tu combines ça avec avec ta musique? Mettons, comment tu partages avec ton public? As-tu des limites au niveau de ce que tu partageais ou Ouais, j'essaie de rendre ça quand même pas général, mais hmm, pas trop creusé dans le sujet, ouais. que ça devient trop personnel, là. À un moment Oui. donné, se garder une petite limite, mais j'aime ça quand même faire part de, justement, comme la spiritualité puis mes introspections sans trop, comme, dire trop d'informations, là. Juste mettre ça comme clair, général. Puis, y a-t-il une expérience spécifique dans ta vie qui a changé ta vision de la musique? Oh mon Ouais, Dieu, c'est une bonne question. De ouais. la musique Oui. au Ou complet. de la création, oui. Oh mon Dieu. Il y a des artistes qui ont beaucoup influencé mes goûts, qui m'ont donné envie Mhm. de faire, d'ajouter des nouvelles influences dans ma musique, mais de changer ma vision globale de la musique. Oui, ouais, ok, je pense que j'ai quelque chose. Je pense à Silk Sonic, le duo.
Anderson .Paak, Bruno Mars. Mhm. Je sais pas si ça dit oui. Oui. Puis j'avoue qu'ils ont quand même changé ma vision parce que j'ai vu à quel point c'était du génie, leur chanson. C'était bien pensé. Puis les progressions d'accords, les choix des instruments, des tons, de tout ça au complet. J'étais comme, c'est tellement pensé, c'est tellement intelligent. Puis j'étais comme, ça, c'est de la vraie musique, mais comme, je sais pas comment expliquer. J'étais comme, je veux pousser mes chansons aussi, genre, je veux pas garder ça comme, pas plate, là, mais simple, puis je voulais rendre ça plus intelligent. Oui, et puis moi, j'avais lu que tu étais quand même inspiré, ton dernier album dans les années 70 Mhm. avec l'influence des Airbnb, funk, Ouais. tout ça. Et qu'est-ce qui t'attire dans cette époque-là qui t'a fait comme, c'est ça que je veux projeter dans ma musique, là, dans mon album? Le R&B, c'est vraiment l'aspect de séduction, Ouais. sensualité, amour. Puis j'écoutais vraiment beaucoup de R&B quand j'étais jeune. Donc on dirait que c'est resté. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Fait que c'était cet aspect-là que j'aime vraiment. Puis mettons le funk, les années Mhm. 70, c'est vraiment justement tout l'esprit festif. C'est comme on peut-tu juste comme pas se prendre au sérieux, genre, puis avoir du fun. Fait que je dirais que c'est ça. Mais juste aussi comme les sons utilisés, c'est juste trop bon, genre. Fait que c'est ça. Super. Puis toi, tu es une artiste indépendante. Ça veut dire Ouais. que tu as, comme un contrôle total de ton art, mais aussi faire face à nombreux défis. Est-ce que, quelle était la plus grande leçon que tu as pris dans le chemin? Ben, ce que j'ai appris, je pense, l'année passée, en Mhm, sortant mon EP, tous les singles avant, c'est que je pouvais pas refaire ça une deuxième fois. Genre, je l'ai fait une fois, c'était énormément de travail, mhm. trop de travail. Fait que je me dis, 2025, c'est là que ça change. Je serai plus indépendante. Je veux pas être indépendante. Ou au moins avoir une équipe autour de moi. Mhm. Je pense que c'est une manière de rester indépendante, mais avec une équipe. Pas nécessairement avec une maison de disques ou peu importe, mais ouais, c'est ça que j'ai appris en fait. C'est comme tu peux pas tout faire. Aussi, si je veux apporter ma carrière à un autre niveau, je peux pas le faire toute seule, genre. J'ai besoin d'aide. Donc, Absolument. je vais demander mon aide. Super. Donc, en parlant de l'empreinte musicale, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ta musique? J'aimerais qu'ils retiennent, ben, premièrement, que ma musique, c'est comme un mix de tout ce que j'ai dit tantôt, séduction, festivité, nanana, mais aussi que, justement, quand j'écris mes chansons, c'est tellement de vulnérabilité, puis mon désir profond, c'est que quand les gens m'écoutent ou écoutent mes chansons ou me voient en spectacle, peu importe, c'est que ils sentent que justement la porte est ouverte pour qu'ils puissent juste être connectés à leurs émotions, puis juste ressentir, se permettre que, hey, en ce moment, comment je me sens, on vit l'émotion à fond, puis c'est comme ils sont accueillis, genre, dans ma musique, I guess. Je sais pas si ça fait du Mhm. sens. Mais si, mettons, j'imagine sur un stage, puis là, je suis comme au point culminant de ma vie, là, où j'ai réalisé mon rêve. Mon sentiment, c'est comme, oh mon Dieu, tout le monde dans la salle en ce moment se sentent libres, genre. Se sentent accueillis, se sentent ouverts, puis ils ont juste du fun, ils sont dans le moment présent. C'est vraiment ça. C'est beau. Merci. Donc Puis, voilà. ça, c'est une question vraiment. Moi, j'aime ça, poser cette question-là. Qu'est-ce que tu dirais à l'Ariane de 14 ans Oh mon Dieu. aujourd'hui? Là? En plus, je pense tellement souvent à elle. Je suis Oui. comme, petite Ariane, je suis là. Qu'est-ce que je dirais? Ben, de juste continuer, puis de se faire confiance. Puis d'être elle-même, pas de s'en faire, tant que ça. Puis, Ouais. dans ton entourage, est-ce que ta famille, tes amis, je pense qu'ils ont été là pour toi. Est-ce qu'il y a une Mhm. personne spécifique qui est très importante dans tout ton parcours musical? Musical, ben, je dirais mes parents ont toujours été super présents. Euh, mais mettons, mon dernier EP, Je reviens de voyage, j'ai mon meilleur ami Julien, qui a été là du début jusqu'à la fin, mais autant à travers le processus, justement, de réaliser le EP, mais autant dans chaque histoire, en fait. Chaque histoire représente, mettons, un événement, mais lui, il a été là de A à Z tout le long. Il sait de quoi, de qui je parle. Toutes les chansons, il était là. Puis en plus, on l'entend dans la première chanson. C'est lui qui débute le EP.
comme une conversation. Puis c'est lui qui parle avec moi. Puis c'est juste un exemple de nos conversations typiques dans ces moments-là. Fait que, ouais, je dirais lui pour ce EP-là, mettons. Parfait. Ouais. Puis, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les spectateurs à InStation et puis s'attendent de ta performance par Ouais. rapport à tes autres prestations. Ben, ça va être la performance de mon EP au complet, mais arrangement revisité, Mhm. vibe un peu plus Tiny Desk, donc des petites surprises. Euh, Puis vraiment festif, 100% organique. Voilà, Super, on a ça va être très le hâte. fun. Moi aussi, j'ai hâte. Super. Mais écoute, Ariane, merci Merci d'être à avec nous. toi. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici au studio Beauvoir. Puis on a Merci. très hâte de Moi voir ta aussi. présentation à Ascension. Merci.